Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice de probabilité. On nous dit une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches. On prélève n successivement et avec remise. N étant un nombre naturel, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On considère les deux événements suivants. L'événement A, on obtient des boules de deux couleurs. Événement B, on obtient au plus une boule blanche. Ça veut dire qu'on peut obtenir 0 boule blanche, une boule blanche. Déjà, comme on a dit qu'on tire successivement et avec remise, on doit penser au n uplet. Maintenant, première question, demande de calculer la probabilité des événements suivants. Toutes les boules tirées sont de la même couleur. En fait, ça c'est l'événement contraire de l'événement A. Maintenant, question B, calculer la probabilité d'événement, on obtient exactement une boule blanche. Maintenant, on déduit que la probabilité, que les probabilités P de A inter B, P de B sont P de A inter B égale à 1 sur 2 à la puissance N, P de A égale à 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1, P de B égale à N plus 1 sur 2 à la puissance N. Petit 2, montrer que P de A inter P de B, P de A inter B égale à P de A fois P de B, c'est seulement si 2 à la puissance N moins 1 est égal à N plus 1, soit UN, la suite définie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2 par UN égale à 2 à la puissance N moins 1 moins N plus 1. Calculer U2, U3, U4. Démontrer que la suite est strictement, UN est strictement croissante. 4. En déduire la valeur de l'entier naturel N tel que les événements A, B, C soient indépendants. A, B soient indépendants. Donc, nous allons donc répondre aux questions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons donc commencer. On a déjà dit que le fait qu'on nous ait dit qu'on prélève successivement et avec remise n, donc avec remise, donc il s'agit de n uplet. Nous allons donc commencer. On va donc dire que on sait que cardinal d'oméga, donc ça c'est la solution. Cardinal d'oméga est égal à point d'interrogation. Donc nous on sait que il y a ici, on a fait n tirages. N tirages, donc ça c'est la première boule tirée, la deuxième boule tirée, la troisième boule tirée, point, 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 la dernière boule tirée, c'est-à-dire la énième boule tirée. Donc ici, on a, comme il y a 5 boules blanches et 5 boules noires, ici, on tire, on remet. Donc ici, il y a 10 possibilités, 10 possibilités, 10 possibilités, 10, 10, 10, 10 possibilités ici. Ça veut dire que le cardinal d'oméga sera donc égal à 10 à la puissance n. Donc ça va faire 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois, qui va encore donner 2 fois 5, le tout à la puissance n, qui va donner 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on aura là. Et puis maintenant, on a l'événement contraire de A, c'est-à-dire A bar. A bar, c'est que toutes les boules ont la même couleur. Donc, toutes les boules sont de même couleur. Toutes les boules sont de même couleur. Donc, cardinal de A bar sera donc égal à point d'interrogation. Soit, j'ai les boules blanches. Je vais d'abord tirer les boules blanches. Et si je dois tirer les boules blanches, j'aurai toujours ici. Ici, j'aurai ça, c'est la première boule. Ça, c'est la seconde boule. Ça, c'est la troisième boule. Et puis maintenant, ça, c'est la énième boule. Énième boule. Ici, j'ai combien de possibilités? J'ai 5 possibilités, 5 possibilités, 5 possibilités. Et ça, 5 possibilités. Donc, bon, maintenant, si ce sont les boules noires, ou bien, je peux avoir les boules noires. Ça, c'est noir. Les boules noires, j'aurai aussi les mêmes choses. C'est-à-dire, ça, c'est la première boule. Ça, c'est la deuxième boule. Ici, c'est la troisième boule. Et ça, c'est la énième boule. Ici, j'ai combien de possibilités? J'ai 5 possibilités, 5 possibilités, 5 possibilités, 5 possibilités.
Ça veut dire que cardinal de A bas sera donc égal à 5 à la puissance n plus 5 à la puissance n, qui va donner 2 fois 5 à la puissance n. Donc cardinal, donc ça veut dire que P de A bas est donc égal à cardinal de A bas, sur cardinal d'oméga. On va faire 2 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ça va faire donc 2 sur 2 à la puissance n, qui va donner 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc voilà ce que j'aurai. Maintenant, je vais trouver la probabilité de l'événement. J'ai répondu à la question A. On dit que toutes les boules tirées sont de même couleur. Maintenant, petit b, on dit probabilité de l'événement, on obtient exactement une boule blanche. Donc, on obtient exactement, on va appeler ça l'événement C. On obtient exactement une boule blanche. On obtient exactement une boule blanche. Donc, si on a ça comme ça, n'est-ce pas, on va dire que si on obtient exactement une boule blanche, je vais prendre plusieurs hypothèses. Donc, nous allons faire comme ça. Donc, ça c'est la première boule. Elle peut être blanche. Donc, j'aurai une seule. Donc, si la première boule est blanche, j'ai une possibilité. Et maintenant, toutes les autres boules peuvent être noires. Donc, 5 possibilités. 5 possibilités. Ici, 5 possibilités. Ou bien, la deuxième boule, les 5 possibilités. Ici, c'est la deuxième boule qui est blanche. La troisième boule est noire et toutes les autres boules sont noires. Là, c'est O. Sont noires. Donc, ici, comme il y a n possibilités, comme il y a n positions, ça, c'est la dernière boule. Ça, c'est la énième boule qui est noire. Donc, maintenant, ici, cardinal de C, ça donc égal, choisissons une position pour la boule noire. 1 sur n fois maintenant 5 à la puissance n. Bon, le problème c'est qu'il y a 5 boules noires. Donc normalement on doit mettre 5 ici. On doit mettre 5 ici. On a 5 aussi ici. Parce qu'il y a 5 boules noires. Donc chaque boule noire a sa chance d'être tirée. Mais il faut savoir que ici c'est la boule noire qui est, c'est la boule blanche qui est ici. Ici la boule blanche est plutôt ici. Donc on va choisir fois 5. On a 5 fois 1 sur. Donc voilà ce qu'on a. Ici il y a n-1 position. Donc ça va faire donc n fois 5 à la puissance n. Ça veut dire que cardinal de C est donc égal à n fois 5 à la puissance n. P de C égale à cardinal de C sur cardinal d'oméga. On va faire donc ici n fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ça va faire n sur 2 à la puissance n. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant, la question C, petit c. À la question petit c, on demande de montrer que P de A inter B est égal à n sur 2 à la puissance n. P de A est égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. P de B égale à n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on a. Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va montrer que P de A, bon, on peut d'abord commencer par A inter B. A inter B, c'est avoir en même temps, A c'est obtenir, on obtient des boules. A c'est on obtient des boules de 2 couleurs. B c'est qu'on obtient au plus une boule. Donc ça veut dire que ici là, l'événement A inter B, c'est encore obtenir une boule blanche. C'est encore obtenir une seule boule blanche. C'est obtenir une seule boule blanche. Donc A inter B
ce n'est rien d'autre que C. Ça veut dire que P de C qui est égal à P de A inter B est encore égal à N sur 2 à la puissance N. C'est tout. Donc maintenant, P de A. P de A, on sait que P de A plus P de A bar égale à 1. Donc, on a P de A qui est égal à 1 moins P de A bar qui est encore égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, pour B. Pour B, l'événement B, on obtient au plus. Ça veut dire que cardinal de B. Cardinal de B est égal à quoi? Pour B, on peut obtenir 0 boule blanche. Donc on a dit au plus une boule blanche. Donc on peut obtenir 0 boule blanche. Si on a 0 boule blanche, ça veut dire que ça c'est la première boule. Ça c'est la deuxième boule. Ça c'est ainsi de suite, troisième boule. Ça c'est la énième boule. Ici, on a 5 possibilités. 5, 5. Ici à 5. Ou encore, au plus une boule blanche. Si on a une boule blanche ici, une boule blanche, alors on aura quoi? Si on a une seule boule blanche, alors ici, pour l'unique boule blanche, ici là, ça peut être ici ou bien ça peut prendre les positions. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que ça va faire cardinal de B égale à, ça va faire ici 5 à la puissance N plus maintenant combinaison de 1 dans N fois 5, il y a 5 ici, fois 5 à la puissance N moins 1, ce qui va faire 5 à la puissance N plus N, N fois 5 à la puissance N. Donc, on peut mettre 5 à la puissance N, 5 à la puissance N facteur de N plus 1. Donc, P de B est donc égal à cardinal de B sur cardinal d'oméga, qui va donner donc 5 à la puissance N facteur de N plus 1, et tout sur 2 à la puissance N fois 5 à la puissance N. Ça va faire donc N plus 1 sur 2 à la puissance N. Donc voilà, par exemple, on vient de démontrer que P de B est égal à ça. Maintenant, on va répondre donc à la question 2. Question 2. La question 2, on nous demande de montrer que, question 2, montrons que P de A, que si, que P de A inter B égale à P de A fois P de B, c'est seulement si 2 à la puissance N moins 1 est donc égal à N plus 1. P de A inter B égale à P de A fois P de B équivaut à dire que N sur 2 à la puissance N égale à 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1 facteur de N plus 1 sur 2 à la puissance N. Maintenant, on peut simplifier par N. On peut simplifier par 2 à la puissance N. Vous avez le programme. On peut simplifier par 2 à la puissance N. Ça va nous rester N ici. N égale à 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1 facteur de N plus 1. Voilà ce que j'ai. Donc maintenant, on va réduire ça au même dénominateur. Ça équivaut à dire que N est égal à 2 à la puissance N moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1 facteur de N plus 1. Donc on va faire le produit des moyens égaux au produit extrême. Ça va donner ici N fois 2 à la puissance N moins 1 égale à, on va multiplier une fois, ça va faire N fois 2 à la puissance N moins 1 plus 2 à la puissance N moins 1 moins N moins 1. On envoie ceci ici, ça va partir, donc ça va simplement donner 2 à la puissance N moins 1 égale à N plus 1. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant on dit la question 3. La question 3, on nous dit que la suite UN définie par, on a dit que 3 UN est égal à 2 à la puissance N moins 1 moins N plus 1. Et on demande de calculer
Calculons. U1, c'est U2, U3 et U4. Donc U2, on va d'abord commencer par calculer U0. U0 est égal à... Non, on peut calculer U0, c'est U1. U1 est égal à 2 à la puissance 1 moins 1 moins 1 plus 1. Ça va faire ici 2 à la puissance 0 moins 2. Ça va faire moins 1. U2 donc maintenant égal à 2 à la puissance 2 moins 1 moins 2 plus 1. Ça va faire 2 moins 3. Ça va faire moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va calculer U3. U3 égale à 2 à la puissance 3 moins 1 moins 3 plus 1. Ça va faire 2 à la puissance 2 moins 4. Ça fait 0. U4 égale à 2 à la puissance 4 moins 1. Ça va faire moins 4 plus 1. Ça va faire 8 moins 5. Ça va faire 3. Donc voilà, on a donc U2, U3, U4. U3 égale à 0, U4 égale à 3 et U2 égale à moins 1. Moins 1. Voilà les valeurs qu'on a trouvées. C'est les valeurs qu'on a trouvées. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va répondre à la dernière question, on demande d'en déduire. Démontrons que UN est strictement croissante. Croissante. Donc, ce qu'on va faire, c'est UN égale à 2 à la puissance N moins 1 moins N plus 1. On va faire UN plus 1 égale à 2 à la puissance N moins N plus 2. Donc maintenant, on va faire UN plus 1 moins UN. On va faire 2 à la puissance N moins N plus 1 moins 2 à la puissance N moins 1 plus N plus 1. Voilà. Donc ça va donner ici 2 à la puissance N. Oui, ça va donner 2 à la puissance N moins 2 à la puissance N moins 1. Ici, c'est N plus 2. N plus 2, ça va faire moins 1. Moins 1. Donc, ici, on va mettre, ça va faire 2 égale à 2 fois 2 à la puissance N moins 1. Moins 2 à la puissance N moins 1. Moins 1. Ça va faire 2 à la puissance N moins 1. Facteur de 2 moins 1. Moins 1. Ça va faire 2 à la puissance N moins 1. Moins 1. Donc pour N, si on prend pour N égale à 1, pour N égale à 2, pour N égale à 2, on a U2, U3 moins U2 égale à 2 à la puissance N. 2 à la puissance, ça va faire N égale à 2, ça va faire 2 moins 1, ça va faire moins 1. Ça fait 2 moins 1 qui est égal à 1 qui est supérieur à 0. Donc on peut dire que la suite est strictement croissante. Maintenant, question 4. Donc, question 4, on déduit la valeur de n pour laquelle les événements A et B sont indépendants. Donc A et B
Donc A et B sont indépendants. Donc A et B sont des événements indépendants. C'est seulement si U, N est égal à 0. Ce qui va dire que ici, c'est U3 qui est égal à 0. Donc N égale à 3. Donc pour N égale à 3, les événements A et B sont indépendants. Donc on vient de finir avec notre exercice. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je m'excuse pour les bruits que vous entendez. C'est-à-dire les bruits de moto et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé par des vidéos semblables à celle-ci, faites-nous signe. Ce sont des vidéos qui vous permettent de préparer vos concours et vos examens. Donc, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Merci.